Nous sommes toujours en direct du Festival de Cannes sur la plage du Majestic avec le Club Média Ciné qui pour une fois organise une fois par an le déjeuner se délocalise et vient à Cannes. Et je suis avec Thierry Gandillot, le nouveau président du club. Enchanté. Alors Thierry, déjà peut-être nous rappeler un petit peu justement ce que tu fais, pour quel média tu travailles. Voilà, je suis chef du service culture aux Échos et donc je m'occupe particulièrement du cinéma. Alors pour toi, Cannes, qu'est-ce que ça représente? C'est ton combienième de festival? 25e. 25e. Oui, mais la première fois j'étais venu, j'étais étudiant. C'était en 78 et 79. Alors c'était drôle parce que c'était pas du tout le grand Barnum que c'est aujourd'hui. C'était beaucoup plus, quasiment je dirais, familial. Et je me souviens, on arrivait à rentrer dans les séances parce qu'on reconnaissait Pierre Bouteiller ou José Arthur. Et on allait les voir avec ma compagne, qui est devenue ma femme. On allait les voir, on lui disait vous n'avez pas les places. Et ils en avaient plein. Et donc on rentrait directement. Alors c'était pas le palais là qu'on connaît aujourd'hui, c'était en face, loin, ouais, avec le Blue Bar en dessous, ça parlera au. Et là j'ai vu, écoutez, Apocalypse Now. Ah oui, donc c'était déjà une belle approche du festival. En quoi est-ce que pour toi le Festival de Cannes est important, mis à part que c'est l'un des plus grands festivals internationaux, mais... C'est le plus grand. C'est le plus grand. Oui. En quoi est-ce que c'est important pour les médias, pour les journalistes d'être présents? Pour plusieurs raisons. D'abord, on prend la température de ce qu'est la production du cinéma aujourd'hui. On voit des films chinois, des films coréens, des films japonais, des films chiliens, anglais, américains, de toutes les nationalités. Et on nous quand même sert sur un plateau ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux parmi 1800 films qui sont sélectionnés. Donc, après, on se fait notre opinion. On parle entre nous aussi, on lit les critiques des uns des autres, on donne des étoiles. D'ailleurs, le club donne des lauriers. Nous décernons des lauriers. Nous sommes donc 34 journalistes qui décernons des lauriers, le média très très différent. Et donc, il y a d'abord ça. Et puis, il y a ensuite le fait qu'on va pouvoir travailler sur l'année. C'est-à-dire que certains de ces films vont sortir en septembre, en novembre, en décembre. Il y en a certains même qui sortent la veille du festival d'après. Ouais. Donc voilà, donc on fait. Bon. Et on a quand même sur un plateau des grandes stars qu'on peut interviewer. Elles sont disponibles pour nous. Ce ne serait pas le cas dans le reste de l'année. Elles sont là, elles viennent. Et on peut les interviewer, on peut les côtoyer, on peut leur poser des questions et à chaud. Et puis il y a l'émotion. L'émotion, c'est essentiel. Je peux vous dire que être dans le grand théâtre lumière, voir les gens rentrer, des gens qui ont passé 2 ans de leur vie, des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, qui sont là, qui rentrent comme le dompteur dans la cage aux faux. Voilà, ils rentrent là. Il y a les caméras sur eux, c'est projeté sur un grand écran et tout, et ils vont montrer leur travail. Et ils ne savent pas du tout comment ça va être reçu. En fait, c'est la première fois qu'on le voit. C'est quasiment des artisans, c'est un travail d'artisan, c'est-à-dire qu'on rentre, on a façonné le film, on l'a travaillé, et là maintenant on le présente à des personnes qui ne le connaissent pas, et on défend, mais en tous les cas on vient montrer son travail. Oui, mais surtout, on ne sait pas si à la fin, si pendant la projection, il n'y a pas des sièges qui vont claquer, les gens qui vont se barrer. Moi j'ai connu ça quand même. Plus tellement aujourd'hui d'ailleurs, mais beaucoup il y a 15-20 ans, il y a eu des séances. C'était assez douloureuse pour les auteurs. Mais là, on est face à une inconnue. Ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est ça. Et après, le film est terminé. Et là, il y a où les applaudissements sont ou bien mitigés, ou bien une ovation. Moi, j'ai connu des ovations extraordinaires. La plus belle ovation, une des plus belles ovations que j'ai connues, c'est pour Michael Moore quand il avait fait Fahrenheit, et qui était contre Trump. Et j'étais à côté de Mick Jagger, figurez-vous. Contre Bush. C'était contre Bush, pas contre Trump. Non, c'est bon contre Bush, c'est ça. Et donc il y a eu une ovation absolument incroyable qui a dit mais Sonic Washington mais je sais pas combien, 20 minutes, et j'étais à côté de Mick Jagger qui restait là comme ça à applaudir pendant 20 minutes, c'était incroyable. Et là, il y a eu des beaux moments, par exemple cette année, quand Tarantino vient voir le film chinois, le lac des oies sauvages,
il vient alors qu'ils sont en compétition l'un contre l'autre. Bien sûr. Et puis quand même, à la fin du Malik qui ne s'est jamais montré depuis 40 ans, la lumière s'allume, il est là. Et à qui il serre la main? À Pedro Almodovar. Voilà, c'est la magie de Cannes. C'est ça, c'est le genre de truc, c'est de l'émotion. C'est le genre de truc, on ne peut pas le revivre. Voilà, Cannes c'est magique, c'est unique. Et pendant qu'on est en train de parler, je voyais, il y a Willem Dafoe là, qui est à 2-3 tables, qui est en train de manger en famille. Donc c'est ça aussi la magie de Cannes, c'est tout le monde se mélange, tout le monde vient et tout le monde partage la même passion, je vais vous dire, la passion du cinéma. Je vais vous dire, on les laisse tranquilles, les stars. Voilà, on a des rendez-vous calés pour la promotion du film. Mais en revanche, alors moi c'est je ne vais pas aller demander une signature ou aller me taper l'incruste. Mais pour dire que voilà, il y a une vraie proximité en tout cas. Voilà. Tout le monde se respecte. Oui. Mais moi ce que je trouve formidable, c'est on parle beaucoup du glamour de tout ça. C'est vrai, il y en a. On va pas se le cacher, la montée des marches, tout ça. Mais quand même, l'essentiel, c'est le cinéma. Le cinéma, bien sûr. C'est quand à 8h30, vous êtes dans la salle, vous avez poireauté pendant une demi-heure, et que le noir se met, que l'écran s'allume, vous ne savez pas ce que vous allez voir. C'est ça la magie. Personne ne sait. On n'a pas la moindre idée. Mis à part le nom du film. On connaît le nom du réalisateur, on sait ce qu'il a fait avant, on connaît le nom des acteurs, etc. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il va nous donner. Et puis 2 heures après, vous sortez, et alors, où vous avez été enthousiasmé, ou vous avez été déçu. Ça fait partie du jeu. Mais cette année est une année exceptionnelle. C'est un millésime exceptionnel. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre de films que j'ai vus. Il y en a déjà au moins 3 ou 4 qui méritent la Palme d'Or. Et je vais en voir encore une dizaine, dont certains, Tarantino, Desplechin, je veux dire, Dolan. C'est une vraie richesse. Une richesse, mais comme j'en ai rarement vu quand même. Il faut dire que l'année dernière avait été décevant. Donc peut-être c'est un peu le contre-coup. Voilà. Juste un petit mot sur le club Média Ciné, dont tu es le président depuis peu. Oui. Parce que tous les ans, le président change. Absolument. La présence du club ici à Cannes, c'est quelque chose d'important. C'est très très important, parce que évidemment, c'est une grande visibilité, et surtout avec l'innovation du site du club Média Ciné, qui est quand même une création récente, et sur lequel les 34 journalistes du club donnent des notes. Alors 34 c'est beaucoup, et ce sont des grands médias. C'est ça, et des grandes signatures. Et des grandes signatures. Et donc ça donne lieu à des échanges d'ailleurs entre nous formidables. On n'est pas toujours d'accord. Enfin, il y a quand même un consensus qui se dégage. Il y a des consensus qui se dégagent. Sur certains films, c'est sûr. Oui, il y a quand même certains films. Donc je vous encourage à aller sur le site pour regarder le classement, les lauriers du club. C'est ça, les www.mediaciné.club. Merci Thierry. Je vais te laisser terminer le repas et puis d'autres projections. Et bien là, Tarantino dans 2 heures. Dans 2 heures, et puis la Palme samedi, on saura. La Palme samedi. Ouais, merci. Alors ça va être très très difficile pour le jury. Franchement, Iñárritu va avoir du mal. Le problème, c'est pas de savoir à qui on va donner les récompenses, c'est qui ne l'aura pas. Parce qu'il y a tellement de candidats à plein de prix du scénario, de la mise en scène, de meilleur acteur, d'interprétation, etc. Il y a tellement de prix de candidats au prix. On ne sait vraiment pas comment ça va se terminer cette histoire, mais bon. On saura ça samedi. Glorieuse incertitude du sport. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup Thierry. Bonne continuation. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour un autre live. A priori, je pense que ce sera avec Fabrice Leclerc qui, lui, travaille au festival, est membre du club, mais travaille au festival pour Radio Festival. A tout à l'heure.